Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Sagittaire, donc ascendant, signe lunaire et signe en Vénus en Sagittaire. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel est toujours d'actualité. Elle se termine le 11 novembre, même si le rendez-vous était fixé après, d'accord. Euh, donc voilà, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, à partager, à commenter, hein, que ce soit parce que ça vous plaît, parce que ça vous parle ou pour soutenir la chaîne. Moi, je vous en remercie par avance. Concernant l'offre, alors il s'agit d'une guidance de 1 heure, donc à tarif préférentiel, donc soit 38 euros. 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix ou sur une question précise ou des questions précises ou par rapport à une situation. C'est sur rendez-vous par téléphone. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Les demandes se font par mail, hein, d'accord? En dehors de l'offre, sachez qu'il y a des offres découvertes. Il y a plusieurs prestations, donc n'hésitez pas à demander les tarifs. Donc, les Sagittaires, on y va? On va commencer pour vous avec Béline pour avoir la tendance générale pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Tendance générale, les Sagittaires. On a la carte de l'appui, vous aurez du soutien, une période bénéfique, une période protégée, on peut dire, une période bénéfique, oui. Vous aurez du soutien dans la matière, du soutien de l'univers, du ciel, d'accord. Oui, d'accord. Et puis on a la carte de c'est bien ça, hein, oui, le despotisme. Vous aurez du soutien pour vous libérer de chaînes, pour vous libérer de blocages, pour vous libérer de tout ce qui vous sert plus à avancer ici, d'accord? Tout ce qui vous bloque ici, vous allez pouvoir couper, vous allez pouvoir transmuter ici et vous aurez de l'aide pour ça. Alors de l'aide de personnes, alors oui, de l'aide de personnes qui vont vous... Pour certains, peut-être que vous ferez des soins énergétiques. Pour d'autres, vous verrez vous serez accompagné pour effectivement lever des blocages. Mais par exemple, oui, vous irez voir peut-être un psychologue également. Ou bien vous serez soutenu dans la famille aussi, hein, d'accord? Vous aurez du soutien de vos proches aussi, hein, ok? Que ce soit d'un point de vue subtil, que ce soit dans la matière, vous aurez du soutien pour lever des blocages ici. Ok, on va regarder par rapport à quoi. En tout cas, on a une période de libération, on peut dire ça, une période de libération, une période bénéfique. Euh, pour ceux qui cherchent un emploi aussi, vous allez avoir du soutien. Euh, Ici, on voit qu'on appuie votre candidature ici, hein. Pour certains, peut-être une personne qui va parler de vous à d'autres personnes qui recrutent ici. Euh, et pour certains, on est, vous savez, c'est au sein de l'entreprise où on va en fait postuler pour une promotion et c'est soutenu par vos responsables, par votre hiérarchie ici et on vous dit c'est positif, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Du soutien dans le travail que vous faites sur vous, du soutien dans ce que vous allez mettre en place également dans vos projets, dans vos actions, ok. Et du soutien pour régler une situation où vous étiez en lien avec une personne négative, une personne toxique aussi, vous aurez du soutien par rapport à ça.
Pour certains, vous libérez de blocages qui vous empêchaient de prendre votre envol, en fait, ici. Bon, on va regarder avec l'autre... alors, ici, ça va être... On va regarder la guidance avec... c'est aussi un Béline intuitif de Gabriel Sanchez. Allez, il y en a 3. On a la carte de la sagesse. Il va y avoir des compréhensions, en fait. On a la carte, waouh, de la grâce. Oui, on a une belle libération, on a des cadeaux, hein. C'est vraiment très bénéfique. Très, très bénéfique. Regardez, la carte des cadeaux, les présents. Oui, c'est très bénéfique ici. C'est une période très positive. Le fait de lever ces blocages, voyez, ça vous permet de recevoir, en fait, hein. C'est comme si vous levez des restrictions. Ouais. Vous serez accompagné, vous voyez, avec la sagesse, hein, vous serez accompagné de personnes qui sont compétentes dans leur activité pour vous aider ici. En même temps, c'est s'ouvrir à sa sagesse intérieure aussi, à sa spiritualité pour être souverain, souveraine de votre vie, si vous reprenez les règnes de votre vie, hein. Et on voit que le fait de mettre en place tout ça, ça vous apporte vraiment des bénédictions avec la grâce. Vous allez expérimenter la grâce, vous allez pouvoir prendre votre envol, il y a une véritable libération, vous allez avoir des compréhensions par rapport au passé, beaucoup de messages intuitifs également, développement aussi de capacités, de clairvoyance aussi. Pour certains, il y a cette notion aussi avec ici, avec la sagesse, cette notion aussi de recevoir des informations ou une formation, d'accord, un enseignement qui peut être un enseignement spirituel, donc via vos guides, mais aussi dans la matière à travers une formation ici, hein. En tout cas, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent, des cadeaux, d'accord, vous vivez ça comme un cadeau, une période de récolte, j'ai envie de dire, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le feu. Oups, on en a une autre derrière. On a le feu, donc le feu qui va parler ici, vous voyez, un combat de coq, donc de la rivalité, de la concurrence, ok, mais aussi le fait de faire preuve de détermination et de ne pas se laisser faire ici. C'est aussi le feu, c'est aussi l'énergie, d'accord. Donc, vous voyez, on va aussi purifier avec l'énergie du feu, on va venir aussi purifier les blocages, les résistances, d'accord. On va se regarder en face, on va regarder les blocages et on va les purifier pour pouvoir avancer. On va faire preuve de détermination ici. Dans une situation, bon, on voit pour au niveau du professionnel, on a aussi de la concurrence, hein, d'autres personnes, d'autres candidats qui se présentent, mais on a vraiment le fait de pouvoir tirer son épingle du jeu ici, à faire la différence ici. On ne se laisse pas faire, on s'affirme. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Vous avez cette force. C'est comme si avec la sagesse et le feu, on a une force tranquille, en fait. On a ouais. C'est votre énergie aussi, le feu. Alors, on a la carte de la beauté. Ici, vous allez faire preuve de détermination. Le fait de prendre soin de soi, de son corps physique aussi. Vous retrouvez de belles énergies. On est dans cette notion d'éveil, de réveil spirituel, d'éveil. Et puis aussi, de se sentir bien dans son corps, dans son cœur aussi et dans sa tête, j'ai envie de vous dire. Donc là, on a l'éveil du cœur également, hein. Donc au niveau spirituel, il y a de grandes compréhensions. Il y a un grand bond en avant qui est fait sur l'évolution, sur le cheminement. Et puis la beauté, donc bien sûr, on va venir ici parler de faire preuve ici non seulement de détermination pour être bien dans son cœur, dans son corps, mais aussi pour accueillir le bonheur ici avec la rose, hein, le bonheur et l'amour. Ok, on va ouvrir son cœur. Il y a un travail qui est fait sur l'ouverture du cœur. Ah ben, c'est pas étonnant. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de l'amour. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en lien d'âme, il y a cette notion de s'autoriser à recevoir, en fait, d'accord? Parmi les bénédictions, vous avez l'amour.
Vous avez le bien-être, les bonnes énergies, la guérison, les capacités. Donc pour les célibataires, avec la carte de l'amour, on va parler bien sûr de rencontres sentimentales, d'accord? Mais on va parler aussi non seulement de rencontres sentimentales pour les célibataires, pour les couples, on va parler vraiment de renforcement de votre relation. On parle de cadeaux, de bénédictions dans la relation ici, des projets qui se concrétisent. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, également, on a ici, pour certains, vous êtes au niveau de la fusion ici aussi, on me dit, hein, d'accord. Ensuite, pour d'autres, au niveau des liens d'âme, il y a cette notion de se retrouver, d'accord, de relations qui s'amplifient, qui se renforcent, qui grandit en fait ici. On va vers plus d'engagement également. On a des projets à deux qui se mettent en place ici aussi, hein, d'accord, au niveau des liens d'âme. En même temps, c'est l'amour, c'est l'éveil du cœur. C'est aussi, on est dans la mission de vie, dans la mission d'âme ici. En plus, on a la sagesse. Oui, d'accord. Il y a une nouvelle énergie. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, il y a cette notion d'ancrer les énergies d'amour, d'ancrer les énergies d'union, de couple, du couple divin ici. Pour ceux qui divorcent, il y a cette notion donc d'avoir de bonnes nouvelles aussi vis-à-vis de la loi, on va dire ici, d'accord, donc des spécialistes, donc oui, des avocats, ou concernant signature des papiers, ou concernant le jugement, en fait, ici. Et on voit que vous vous laissez pas faire, d'accord, faites preuve de détermination et vous continuez à aller jusqu'au bout de la procédure. Et on vous dit justement ici que vous arrivez au bout de la procédure, et vous allez pouvoir vous épanouir de nouveau au niveau sentimental. Alors pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un, pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un très rapidement après, en fait, d'accord? C'est juste, voilà, le temps de se libérer émotionnellement aussi, hein. Vous voyez, ces liens d'attachement, c'est comme si ça vous empêchait de reconstruire, pour certains qui sont en procédure de divorce, d'accord? Donc, ne lâchez rien, vous avez du soutien, effectivement. Ok. Ensuite, oui, bon, pour les liens d'âme, je vous ai dit, ouais. On a aussi des bénédictions, on a la protection sur le lien. On est en période de récolte également. Ok. On a la carte de l'eau, hein, où on va parler bien sûr de purification, mais on va parler aussi d'émotion, le fait d'avancer, de se laisser guider par les guides, par l'univers ici, par les énergies. On va suivre les énergies, même s'il y a une phase d'instabilité, on avance ici, on avance. Pour certains, c'est vraiment contre vents et marées, on avance parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction, on a la foi ici, et ça nous permet de récolter également ici, parce qu'on est sur la bonne direction. Beaucoup d'émotions également avec l'eau, hein. On a quand même ici deux éléments. Alors, on a la lune aussi qui va parler de purification aussi, hein, d'accord, qui met en évidence ce qui doit être, ce que l'on doit lâcher avec la pleine lune aussi, hein, d'accord. On a l'énergie du feu ici qui parle aussi, je vous parlais tout à l'heure aussi d'énergie purificatrice. Et on a aussi l'eau. Donc on est vraiment ici dans une purification profonde, tant au niveau du passé qu'au niveau du présent, pour construire l'avenir, vraiment ici quand même. Il y a une notion de maîtrise des éléments aussi, hein. Oh là là, regardez, on a les honneurs. Belle réussite au niveau professionnel, belle réussite au niveau sentimental. Et on a de très bonnes nouvelles aussi au niveau des finances ici, hein. Eh ben, on a deux fois, vous voyez, regardez le despotisme. Regardez tout ce que vous portez ici. Vous allez vous en libérer ici. Vous allez vous en libérer. Alors, je vais regarder. Il y a des changements qui arrivent ici pour vous, d'accord? Des changements. On va s'éloigner ici de personnes toxiques ici.
On va s'éloigner de personnes toxiques. Il va y avoir des nouvelles, des communications également. Je vais recouvrir la carte du despotisme. Ouais, regardez. Hop, on se libère d'énergie tierce, d'énergie toxique, de personnes énergivores. Ouais, on s'en libère ici, ok? Ce n'est pas à vous de porter tout le poids du monde en fait ici, hein, d'accord? Bon, pour certains, vous portez des fardeaux en lien avec le transgénérationnel ou en lien avec la famille, et il y a ici une libération. Vous êtes en train de vous libérer ici. C'est derrière les lourdeurs, vous commencez à percevoir les cadeaux de l'univers ici. Oups, alors, attendez. La renommée. Donc, vous avez la réussite, hein, d'accord, sur tout ce qui est négatif, toxique et lourd également. Vous avez ici, avec la renommée, une notion de réussite quand même ici, d'accord, avec les lauriers. On a vraiment cette notion de réussite. Ok. Vous allez dire haut et fort ce que vous pensez, en fait, ici. Ouais. Alors, d'un point de vue professionnel, pour ceux qui sont en... Ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord. Mais bon, je reprends. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on a d'excellentes nouvelles avec les présents ici, hein, d'accord. On a en plus un métier, un poste qui va vous plaire, dans lequel vous allez vous épanouir. Pour d'autres, vous allez vous renseigner, vous allez vous libérer de vos peurs, de vos blocages, pour aller vers une réalisation. Donc, vous avez envie quand même, pour certains, de vous mettre à votre compte. Vous allez écouter les aspirations de votre cœur, de votre âme, et vous allez vous lancer ici. Et on a vraiment une très belle réussite là-dessus, hein, d'accord? Il y a une reconnaissance de votre potentiel. Vous allez vous libérer des chaînes du passé, en fait, hein. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, il y a une notion de rivalité quand même au sein de l'entreprise. Alors pour certains, vous avez envie de... Il y a une promotion interne. En interne, c'est une promotion qu'on dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a le fait d'évoluer, d'accord? Et votre candidature est retenue. En fait, vous allez obtenir le poste ici, hein, c'est ce qu'on vous dit, avec plus de responsabilités, mais vous avez les compétences, ok? Vous avez le savoir, la connaissance, le charisme, j'ai envie de vous dire, pour occuper ces fonctions-là. Ça va faire, oui, il n'y a pas que vous qui postulez ici, hein, d'accord? Donc oui, il y aura des candidatons, il y aura un peu de critiques, voilà, vous serez regardé un peu de travers, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, protégez vos énergies, de toute façon, vous avancez, d'accord? On va dire que tout est juste et parfait, en fait, ici, hein, donc... ok. Ensuite... hmm, pour ceux qui sont... alors, pour certains aussi, on parlait d'entrer en formation, hein, d'accord? Pour ceux qui cherchent un emploi aussi, ou même pour ceux qui ont un emploi, c'est comme si vous avez, vous travaillez, mais votre cœur est appelé ailleurs ici, votre âme est appelée ailleurs, et vous êtes en train de chercher autre chose ici quand même. Et une envie de changement, une envie de reconversion pour certains. Vous préparez le terrain, on va dire. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte. Pour ceux qui sont à leur compte, ben vous maîtrisez bien des affaires en fait ici. C'est super. Vous avez le savoir, la connaissance, vous êtes connecté à vos guides. Vous allez chercher l'information quand vous ne l'avez pas. On a de très bonnes nouvelles ici pour votre activité, hein, d'accord? Chiffre d'affaires qui repart. Très belle réputation aussi. On parle de vous de façon positive. On a ici cette notion de passer à la lumière. On a aussi cette notion d'être...
épanoui, OK, et soutenu aussi par la famille, par votre conjoint dans votre activité professionnelle ici. Hem, ouais, dans votre activité professionnelle. Donc ici, on a un épanouissement. Ensuite, effectivement, il y a la réussite. Alors, il y a ceux qui en parlent bien et puis vous avez quand même autour de vous des personnes, alors des personnes qui vont essayer de vous faire peur par rapport à votre entreprise, dans le sens où on vous dit, de calculer les risques, «Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que?» En tout cas, ce sont leurs peurs ici, d'accord? Perte et vol. Ne vous laissez pas, embarquer dans cette énergie-là, OK? Vous, vous avez la renommée, vous avez la réussite ici. Ensuite, ensuite, pour certains aussi, hem pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte aussi, on peut avoir des peurs, des craintes aussi par rapport à la charge, que ça peut, c'est comme une charge mentale que peut représenter le fait d'avoir son entreprise et c'est pas faux. Mais vous allez faire les démarches en fait ici, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez forcément, créer sur cette fin d'année, mais en tout cas, vous êtes dans cette notion de mise en place stratégique pour créer votre entreprise. Bon, pour certains peut-être, hein, d'accord? Mais, bon. Pour certains, c'est en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme ici, hein. On a le travail, on a des métiers aussi avec, au niveau des énergies ici, hein, d'accord? Avec l'intuition, les énergies, heu, on travaille avec le cœur. Il y a la maîtrise des éléments, c'est très beau. OK. Au niveau des finances, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors vous pouvez faire des demandes de financement par rapport à une formation. Ce sera accordé. D'ailleurs, on vous dit: «Faites la demande pour ne pas avoir à payer, à porter la charge toute seule ou tout seul», hein, d'accord, par rapport à de la formation. Hem, Ensuite, ici, au niveau des finances, on est plutôt bon, on a une bonne énergie ici. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a des rentrées d'argent, me dit aussi. Alors on a des rentrées d'argent, oui, que ce soit par le biais du travail, que ce soit par le biais, de votre activité ou bien même pour certains une prime, on me dit aussi. En tout cas, on a des rentrées d'argent ici. Il peut y avoir, oui, comme je vous disais par rapport, au à la au financement d'une formation, donc renseignez-vous sur vos droits aussi à la formation. Hem et puis pour certains, vous êtes dans une belle réussite financière. Il peut y avoir un petit peu autour de vous des personnes qui vous voient réussir et qui veulent essayer un petit peu heu, comment on peut dire ça? C'est pas le fait qu'ils en profitent parce que l'abondance est partagée, on la diffuse, mais vous savez, c'est le fait de vouloir, profiter, mais de façon malhonnête, en fait, ici, hein, d'accord? Essayer de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent en fait ici, d'accord? On a cette notion de personnes, fausses autour de vous en fait. Alors bien sûr, on va faire attention aussi à ne pas signer, vous savez, si vous êtes démarché par des vendeurs qui viennent à domicile et puis qui vous disent de signer, alors faites très, très, très attention, d'accord? Parce que là, on parle quand même de perte et vol, donc il peut y avoir un abus de confiance aussi, hein, d'accord? Donc faites attention aux documents que vous signez parce que bon, ben, heu, il peut y avoir des personnes malhonnêtes aussi dans ce sens-là. Au niveau sentimental,
au niveau sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parlait de rencontres effectivement ici, hein, d'accord? On voit que vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez regagné confiance en vous, vous faites c'est comme vous vous acceptez aussi, d'accord? Vous acceptez la personne que vous êtes devenue et puis ici, après une période de purification, de travail sur soi, on voit ici le fait de s'épanouir, le fait d'ouvrir son cœur, le fait c'est comme si vous avez atteint vos objectifs, en fait, ici. Hem, ouais, au niveau célibataire, c'est comme si vous avez atteint vos objectifs et puis vous êtes, du coup, dans une énergie de pouvoir rencontrer quelqu'un, en fait, ici, d'accord? Et vous allez la rencontrer. C'est un cadeau, cette rencontre aussi, mais c'est comme si ça peut vous faire peur un petit peu ici par rapport au fait que dans le passé vous avez été, vous avez souffert quand même, vous avez été, manipulé, trahi, ça a été compliqué pour vous dans le passé ici, hein, d'accord? C'est comme si vous avez pas pu, vous appuyer sur beaucoup de personnes, voire sur personne et il y a eu cette notion de trahison ou de se sentir seul dans la relation. On a peur de revivre les mêmes choses ici. On vous dit ici vous avez évolué en fait ici, d'accord? Donc prenez conscience de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, OK? Heu et d'ailleurs, on va vous inviter à vous libérer de ces fausses croyances aussi ou de ces chaînes aussi, de ces peurs qui remontent aussi, hein, pour pouvoir vous ouvrir pleinement à l'amour pour ceux qui souhaitent, rencontrer quelqu'un ou pour ceux qui souhaitent rester célibataires, mais on est bien dans ses basques, bien dans, c'est pareil, c'est se libérer ici de ces peurs pour être mieux dans un mieux-être en fait, OK? Hem, pour ceux qui sont en couple et puis aussi, pardon, pour les célibataires, le fait de reprendre une activité professionnelle pour certains ou le fait d'être oui, dans vos projets, ça va vous permettre justement de rencontrer du monde et notamment de rencontrer une très, très belle personne ici, hein, d'accord? Donc il y a cette notion d'être dans l'action, de ne pas attendre, de prendre soin de vous, d'ouvrir votre cœur et d'aller de l'avant. Pour, pour certains célibataires, méfiance si vous enfin oui, si vous avez le retour d'un ex ici, hein, d'accord? Vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex qui vous voit vous épanouir, vous sentir bien et qui revient dans vos énergies ici. Ouf, on vous invite à dire stop, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose de sain pour vous, en fait, hein. En tout cas, c'est le message ici, OK? Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme. Clairement, alors vous vous ouvrez à votre spiritualité, vous êtes en pleine compréhension, vous êtes en pleine expansion, des compréhensions, de l'expansion. Heu, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour ceux qui sont, oui, heu, en début de parcours, il y a quand même cette notion donc de compréhension du cheminement. Vous êtes en plein travail de purification et de retrouver l'amour de soi, l'estime de soi ici, d'accord? De vous libérer du passé, de vous libérer de tous ces blocages aussi transgénérationnels. Mais vous prenez conscience en fait du cheminement et de ce que vous avez à faire. En fait, vous recevez l'enseignement, les signes aussi, les synchronicités qui vous dit que oui, vous êtes sur ce chemin-là et du coup, c'est comme si vous ouvrez votre cœur, à l'univers, à l'amour. Vous êtes dans l'amour de soi, en fait, hein, d'accord? Vous apprenez à vous aimer, à vous respecter, à mettre des limites saines également, d'accord? À vous protéger, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, à poser des limites saines, à vous libérer de ce qui vous convient plus également. Hem Vous êtes dans cette phase-là, d'accord? Et vous savez que de toute façon, vous allez retrouver votre autre. Faites confiance au timing divin. Maintenant, pour ceux qui ont déjà bien cheminé, il y a cette notion de reprise de contact, de communication. Il y a des compréhensions, encore une fois, sur un autre niveau également. Hem, vous purifiez aussi, hein, les blocages, vous libérez d'emprise également.
Votre autre aussi se libère d'emprise. Il y a cette notion d'ouvrir son cœur, il y a des compréhensions. Euh, Oh là là, il y a une mise en lumière du fardeau que l'on porte, du fait qu'on n'est plus à sa place aussi pour certains, que ce soit vous ou votre autre. Il y a cette notion de réussir dans une libération ici, hein. Euh, on vous voit aussi donc faire ce travail de libération, de couper les liens d'attachement. On vous voit travailler le lâcher-prise et puis vous affairer à votre mission de vie, votre mission d'âme en fait. C'est comme si vous allez vous orienter, ben oui, vers votre réalisation. Ok. Et c'est ce qu'il faut faire ici pour avancer dans le lien ici, hein. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble ou qui ont très très bien cheminé, qui sont déjà qui sont ensemble, quasi ensemble ou ensemble. Il y a cette notion d'être sur la mission de vie, la mission d'âme en fait ici, hein, d'accord. Vous maîtrisez les éléments ici, vous travaillez avec votre hôte, vous faites preuve de détermination dans des projets. Il y a un peu d'instabilité dans les projets, mais vous êtes en train de comprendre, vous communiquez avec vos guides et puis vous faites les démarches qu'il faut, vous avez beaucoup de signes, vous en parlez également. Et puis il y a cette notion de... euh, il y a cette notion ici de se soutenir en fait ici, d'accord, de trouver des solutions. Juste parce que je ne sais plus si je l'ai dit, que ce soit dans les liens d'âme ou que ce soit dans ceux qui sont en couple, il y a cette notion d'être soutenu par son autre en fait, hein, d'accord? Ouais, par son partenaire, par son autre. Il y a du soutien ici. Donc pour ceux qui sont dans les liens d'âme, oui, ok. Et puis on va vers plus d'engagement ici. Vous êtes dans une période de récolte. Vous vous libérez encore parce qu'on continue de travailler sur soi. Donc on voit ici le fait de se libérer encore de liens d'attachement, d'énergie négative. On voit que vous portez aussi vous allez réussir aussi à libérer sur le collectif ici aussi. Ça fait partie de votre mission d'âme ici. Euh, ok. Vous aussi, vous libérez aussi du transgénérationnel. Et puis, on voit que ça fait évoluer le lien, en fait, ici, hein. Vous travaillez sur les blocages en lien avec le couple. Et en plus, vous êtes en train d'ancrer ces énergies-là dans la matière. Euh, pour certains, vous en êtes, oui, au stade de la fusion également, hein. Et on transmute. On a aussi, la fusion, elle va venir aussi amener son lot de guérison, d'accord, de transmutation lorsque vous allez fusionner aussi. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a beaucoup d'amour et de passion ici, il y a du désir, il y a un rapprochement charnel, alors que vous soyez en couple, célibataire ou en lien d'âme, il y a cette notion de rapprochement charnel, de désir de l'un et l'autre. Ensuite, on a de très bonnes nouvelles pour le couple. D'accord? Que ce soit des cadeaux matériels ou aussi des cadeaux en termes pour certains, de donner la vie, euh, oui, de donner la vie, enfin d'être enceinte aussi. Euh, et pour d'autres, c'est vraiment, vous savez, tous les petits bonheurs au quotidien, en fait, ici, savoir apprécier pleinement l'instant présent. Euh, il y a une proposition de travail aussi, hein, je ne sais plus si je l'ai dit pour les couples, proposition de travail qui va permettre ici de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et pour ceux qui sont dans les liens d'âme, qui sont ensemble, les projets que vous mettez en place vont soutenir vos projets personnels aussi. C'est beau, hein? Ok. Au niveau spirituel, on a vu hein, qu'on travaillait, on était sur une période de purification, une période de libération de son pouvoir créateur également. On est aussi dans cette notion de travailler son troisième œil, l'ouverture du cœur, libération transgénérationnelle pour certains, poser des limites saines, s'aimer, se respecter et puis s'autoriser à recevoir également ici.
En conscience, vous allez vous libérer de tout ce qui est énergivore ou ce qui est faux. Ok, allez, on va regarder pour le professionnel. On va prendre un petit message avec les anges de l'abondance. Regardez, j'adore. Une synchronicité comme ça. Hop. On a la suppression des blocages ici. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que le flot d'abondance continue de couler à travers vous, de circuler. Bon, elle reprend bien tout ce qu'on avait vu tout à l'heure ici. Et comme quoi le travail que vous faites sur vous personnellement a des répercussions sur les autres domaines de vie en fait. Hein. Oh là là, regardez. Vous êtes connecté, on a les idées limitées, on va vous inviter ici à écouter vraiment, regardez, chakra coronal très actif, à écouter vos intuitions, vous allez canaliser des informations, donc notez-les, c'est vraiment comment dire, des cadeaux que l'univers vous donne, vous transmet, des informations qui forment un cadeau ici, qui vont permettre de réaliser ce que vous souhaitez en fait, hein, d'accord? Donc prêtez bien attention à tout ce que vous recevez de façon intuitive ou dans vos rêves ici. Hein. Et vous êtes très productif, donc croyez en vos projets, croyez en vous. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, justement. On va prendre l'oracle d'Anka pour voir. Qu'est-ce que je vous disais au début? Pour certains, vous aurez l'aide d'une personne pour libérer les blocages émotionnels, énergétiques, d'accord, transgénérationnels, voilà. Et pour d'autres, vous aurez de l'aide, je parlais de psychologue. Bon, ici, on vous dit l'aide d'un thérapeute, d'accord? Donc pour certains, vous serez guidé, vous serez accompagné, vous aurez du soutien ici pour lever les blocages ici, pour les conscientiser et les lever. Et vous voyez, pour certains, vous allez avoir l'aide de quelqu'un pour lever l'intention d'autrui, pour lever les blocages qui viennent des autres ici, qui vous empêchent de voir clair, qui vous empêchent d'avancer dans vos projets. Voyez cette notion, tout à l'heure, on avait le fait de lever les blocages par rapport à des personnes qui vous empêchent d'avancer en fait ici, hein, d'accord? L'intention d'autrui. Donc ça aussi, vous allez vous en séparer. On va regarder un message avec les gardiens de la lumière pour compléter. On est en plein dedans. Hein. J'adore. On l'a vu, hein, vous êtes dans une période de guérison, de purification, d'ouverture du cœur. J'adore, regardez, chakra du cœur. En évidence. On a ici Hilarion qui vous parle de guérison divine. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Vous avez quelque chose à partager ici, hein, d'accord? Donc là, on va vous inviter à prendre ce temps de récupération, à prendre ce temps de se recharger, d'accord, de purifier ses énergies dans de belles énergies de guérison et d'ouverture du cœur. On a ici des énergies, c'est autant le chakra du cœur que la couleur d'abondance aussi, hein, d'accord? Donc, c'est très beau, c'est très très beau. Oh, et regardez en deck, on a l'éveil du cœur. On est en plein dedans, mais j'adore l'éveil du cœur. Lady Nada, éveillez-vous à l'acceptation de l'amour divin. Acceptez de donner et recevoir dans l'équilibre ici. Vous voyez, un juste équilibre. Vous allez vous autoriser à recevoir et non pas toujours être dans le fait de donner et de vous priver ici. Hein, d'accord, c'est très beau. Très, très beau. Regardez, on a... C'est de belles cartes. On a un yin et un yang ici quand même. Hein. Hop, je vais y aller bien. Yin et yang. Je fais ça, mais en fait, je vois la lumière en face. Moi. Le flash. Okay. On va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit.
belle guérison relationnelle aussi. On s'harmonise, on s'équilibre. Bon, au niveau sentimental, regardez, c'est magnifique. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Ici, on est vraiment dans l'expression des sentiments. Ici, clairement, des nouvelles, une relation qui va vers plus d'engagement, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans des liens d'âme. Il y a cette notion ici où il y a un retour de votre autre, il y a une rencontre pour les célibataires, mais il y a un retour de votre autre, il y a un rapprochement hein, vraiment ici, et cette prise de conscience qu'on ne veut pas vous perdre ici quand même, hein, d'accord? On va exprimer des sentiments, et ça aussi c'est un cadeau en fait. Hein. Et pour les célibataires, on vous dit oui, vous allez bien rencontrer votre âme sœur, hein, on le voyait, et pour ceux qui sont... dans des couples ou en lien d'âme ici, on vous dit oui, c'est bien votre autre ici, d'accord? On a beaucoup d'attention. Après une phase de silence, ici, il y a un retour avec beaucoup d'attention, beaucoup de clarification et il y a un rapprochement. Hein. On va discuter, on va en parler et on voit ici que ça va s'approfondir comme relation. Hein. Ok. Pour ceux qui divorcent aussi, on vous dit oui, il y a bien une personne qui arrive ici pour vous aussi. Hein. Ou bien si vous l'avez déjà rencontré et que le divorce n'est pas encore prononcé, mais que vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit oui, il y a quelque chose à construire ici, d'accord? En ce qui concerne l'ex qu'on avait vu ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'amour réciproque pour que ça puisse continuer. Pour ceux qui peut-être envisagent de continuer ici, ça risque d'être compliqué pour certains, d'accord? On vous dit de savoir exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne en fait ici, d'accord? Donc, il sera important de vous positionner par rapport à ça aussi. Hein. On va regarder la surprise, le cadeau ici. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit au début de la guidance, vous avez votre libre arbitre. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Ici, on est en guidance générale. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et éventuellement voir aussi une guidance personnalisée. D'accord? Et même dans les guidances personnalisées, vous avez quand même votre libre arbitre. Hein. Ok. Alors, le cadeau, la surprise que vous n'attendez pas, mais qui est forcément positive. Bon, on me parle ici de protection. Une grande protection ici. Ok. On va peut-être demander ici. Votre bonne étoile. Hein. Un regain de... C'est comme si vous allez regagner de l'énergie et retrouver une foi que vous pensiez avoir perdue en fait, et alors que pas du tout. D'accord? Une grande protection dans tout ce que vous allez entreprendre ici. Que ce soit dans le travail sur soi, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, il y a vraiment une grande protection ici qui va amener un changement soudain en fait ici, un changement soudain. Et puis pour certains, on va parler aussi de la protection, c'est comme si vous allez rêver d'un défunt aussi ici, hein, d'accord, qui vous protège, mais qui aussi va vous montrer... comment dire, qui va agir comme un guide dans vos rêves ici, d'accord? Vous pouvez avoir des signes, des messages et c'est super positif parce que ça vous annonce vraiment une guérison, un bien-être retrouvé ici, un ressourcement. Une connexion à soi aussi, une connexion à soi. Et puis ici, vous allez, pour certains, c'est un contact médiumnique, hein. Avec un défunt pour certains, avec un guide pour d'autres. Hein. Donc voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis on parle d'un coup de chance qui amène une grande transformation, un grand changement en fait ici aussi. De façon assez inattendue. Pour certains, c'est une fin de cycle qui amène une transformation, un changement super positif. Ok, donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
qu'elle pourra vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel ou si vous souhaitez une guidance personnalisée. Hem, donc voilà, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.